Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, ce soir, je vais répondre à la demande d'une abonnée, et je vous recommande de me poser des questions, de me suggérer des sujets, et si jamais je trouve ça pertinent, j'y répondrai. Euh, et donc, ce soir, donc, je vais répondre aux questions d'une abonnée, qui est la suivante. Après toutes tes années de recherche, en parlant de moi, je me mets à sa place. J'ai plus la question exactement en tête parce que elle me l'a envoyé en vocal et je peux pas regarder mon téléphone lorsque j'enregistre. Après toutes tes années de recherche et par rapport à ta foi, on va dire, parce que là on parle vraiment de foi, de spiritualité, euh, à quelle conclusion tu en es arrivé et, euh, et quelles sont les choses sur lesquelles euh, tu es persuadé aujourd'hui que c'est réel. Voilà, en gros, quelles sont tes certitudes par rapport à ta foi, euh, en gros, en conclusion des recherches que tu as menées, de ton parcours, donc du mien. Et c'est vrai que si on compare. Alors, désolé, juste, je m'arrête de petites secondes. J'ai décidé sur la chaîne, alors je sais pas si ça passera, de mettre un fond sonore. Donc là, ce soir, on est dans une playlist celtique. Là, on écoute actuellement Alina Gingertail qui fait des super covers des reprises de films, de jeux. C'est juste magnifique ce qu'elle fait, donc allez voir son travail. Voilà, parenthèse fermée. Euh, donc, voilà, la question c'était ça en gros, hein. À quoi j'en suis arrivé comme conclusion après voilà, toutes ces recherches, tous ces périples, aussi bien au niveau de mes recherches qu'au niveau de ma foi et au niveau de ma vie, puisqu'au final, même si elle ne parle pas forcément de ma vie, c'est vrai que tout est lié et tout influe sur tout, hein, d'une certaine manière. Et, et quel que soit le sujet, en fait, le mécanisme reste le même, c'est-à-dire que on a toujours on idéalise toujours tout. Dès qu'on est enfant, on a des présupposés sur la vie, sur l'amour, voilà, sur la vie de manière générale, hein, comment ça se passe. Donc, vu qu'on nous habitue, voilà, on s'amuse, on est avec nos amis, on doit faire certaines choses. À côté, on a quand même des obligations. Et on nous apprend à l'école que la société fonctionne comme ci, comme ça. Bon, sauf que lorsqu'on arrive dans le vrai monde, eh ben, c'est un effondrement intérieur parce qu'on se rend compte que c'est pas du tout ce qu'on nous a appris. Tout comme l'adolescence, c'est pareil, c'est un changement aussi corporel, physique, où d'un seul coup, bah, nous, ça nous bouleverse, ça nous change et donc, bah, on a un effondrement intérieur et on se reconstruit et c'est à ce moment-là qu'on devient un adulte. Vous voyez, c'est à chaque fois un principe euh, d'idéalisation, d'effondrement, puis ensuite on se relève et on avance et on rectifie le tir. Et en fait, dans la foi, c'est exactement pareil. Exactement pareil que même oui, que dans notre vie en fait. On va avoir un idéal. Moi, mon référentiel, c'est plutôt le christianisme. Bon, bah, dès qu'on rejoint la communauté chrétienne, on s'attend à beaucoup de tolérance, beaucoup de respect, euh, quand même un cadre. Enfin bref, certaines choses. Après, selon où est-ce qu'on va et quelles sont nos sensibilités, ça va être un peu différent. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a toujours une idée un peu idéalisée de ce qu'on va faire, de ce qui va se passer. Et en fait, après, on se rend compte que bah, on est confronté à d'autres humains qui ont un peu les mêmes problèmes que nous, ou d'autres problèmes. Et il y a plein de choses, et autres, hein, que l'institution, des fois, rejette, des gens qui sont trop différents, là où, au contraire, on devrait aller les chercher. C'est la mission même d'un chrétien de, d'aller chercher les pécheurs. Le but, c'est pas de prêcher auprès des gens qui sont déjà convaincus, c'est de prêcher auprès des gens qui en ont vraiment besoin. Vous voyez, en fait, on va pas soigner des gens qui sont pas malades. Ça n'a aucun sens. Bon, bah, c'est exactement pareil. Et donc, en parallèle, il y avait aussi l'aspect recherche. Euh, Moi, c'est vraiment mon kiff, hein. D'ailleurs, je vais vous montrer rapidement. Après, j'espère que la caméra, j'arriverai à la recaler. Vous voyez, par exemple, tout ça, c'est que sur de l'archéologie. Là, c'est plutôt de l'ESO.
d'anciennes civilisations, l'Égypte, des sociétés. Bref, j'ai vraiment de tout. Et, euh, et moi, vraiment, mon grand kiff, c'est. Attendez, hop, je recale ça comme ça. Voilà, bon, c'est nickel. Moi, mon délire, c'est vraiment d'aller farfouiller, de remonter les pistes, de remonter le fil d'Ariane par rapport à d'anciennes croyances, d'anciens cultes, et de trouver ses origines. Et quand on fait ça, et qu'à côté de ça, on a une foi, une certaine foi, une certaine croyance, on va dire, pour le résumer un peu plus simplement, et ben des fois c'est des effondrements. Tout comme lorsqu'on s'éloigne du bon chemin. Et ben à un moment donné, il y a le néant. On tombe dans le néant, moi ça m'est déjà arrivé. Et là c'est le vide intérieur, le vide spirituel, le vide tout court. Et c'est extrêmement dur de s'en relever. Parce que au fur et à mesure de mes recherches, j'ai pu comprendre que pas mal d'institutions religieuses officielles, comme par exemple le Vatican, pour ne citer que, sont en fait, n'ont plus rien de chrétien en fait. C'est juste une étiquette qui se colle. D'ailleurs, je pense que même aux origines, il y avait d'autres choses qui n'étaient pas du tout chrétiens, des rites plus mésopotamiens ou autres, hein, qu'on peut retrouver de par différents symboles un peu codés un peu partout. Euh, mais voilà, ça c'est pareil, lorsqu'on est catholique et qu'on se rend compte de tout ça, de la mascarade dans laquelle on participe d'une certaine manière, c'est un effondrement. Tout comme lorsqu'on étudie des textes, comme moi j'ai un peu étudié la Genèse, l'Ancien Testament, bon, il y a des cultes qui sont clairement, enfin, par rapport au récit qui est raconté, comme je prends la Genèse avec Adam et Ève, bon, ça, je crois que c'est les Sumériens, ça date des Sumériens, et les Sumériens, c'était pas du tout la même histoire. Voilà, ça y ressemble, hein, mais on a vu la modification, l'inversion qui a été faite, et donc, là, pareil, c'est un effondrement pour les gens qui croient, qui se, comment dire, qui croient aveuglément à tout ce qu'on leur dit. Ça pose problème. Et je pense que le vrai problème est là. Le vrai problème n'est pas de savoir où est la vérité, parce que c'est très compliqué de la trouver, surtout quand c'est caché ou supprimé ou codé. Mais je pense que le plus important, c'est pas ça, mais vraiment de toujours rester du côté du bien et du côté de la vérité. C'est ça qui doit primer sur tout le reste. C'est pas une question euh, d'idéologie, c'est pas une question de doctrine, c'est pas une question de chapelle, c'est-à-dire dans quel groupe on se met, protestant, orthodoxe, machin, juif, bouddhiste, musulman. Voilà, je pense que c'est pas ça le problème. Euh, Dans le fond, il y a quand même quelque chose sur lequel j'arrive un peu à ma conclusion, mais il y a un truc sur lequel on peut tous se mettre d'accord, c'est qu'il y a une intelligence supérieure. Après, tout ce qui est principe de doctrine, etc., les débats théologiques, pour moi, ça n'a aucun intérêt, à part perdre du temps, gaspiller d'énergie, détourner les gens des vrais problèmes et de leur vraie mission, parce que ça c'est pareil, hein, on détourne les chrétiens de leur vraie mission principale, qui est d'être des soldats du Christ, de chasser les démons, de prêcher la bonne parole. C'est ça notre mission. C'est pas et de baptiser. C'est pas d'aller oui, mon père, j'ai mangé 2 gâteaux au lieu d'un, je suis désolé, machin. Non, ça, c'est pas ça être chrétien. Et puis le reste du temps, on va faire une vie comme tout le monde, Netflix and chill, et puis McDo, et puis voilà. Non. Il y a une vraie guerre spirituelle qui se joue. Et moi, les conclusions auxquelles j'en suis arrivé là-dedans, c'est que malgré, et ça m'a pris du temps à l'accepter, hein, c'est très dur à l'accepter, hein, parce que on a toujours un peu des biais, etc. Peut-être des rancœurs envers telle ou telle communauté. Et on dit non, mais eux c'est des mauvais, eux c'est des bons. Ce qui est certain, moi, les choses auxquelles j'en suis arrivé, déjà, premièrement, avant de parler de tout cet aspect-là, c'est que tout comme dans la foi, dans la vie, c'est important de vivre, de subir des épreuves.
c'est ça qui te fait avancer, c'est ça qui te fait évoluer, c'est ça qui te fait mûrir. Euh, et moi, heureusement, aujourd'hui, que je bénis Dieu pour ça, je le bénis de m'avoir envoyé et de m'avoir foutu dans des milieux pas possibles, dans des bordels pas possibles, dans le chaos, parce que bah, durant mon enfance, c'était vraiment le chaos intérieur, extérieur, au niveau du cadre familial. J'ai très vite côtoyé tout le milieu de la drogue et autres. J'ai vu plusieurs fois ma famille se détruire à cause de ça. J'ai pu aussi perdre des amis à cause de ça. J'ai fréquenté tout un tas de milieux, plus ou moins bons, plus ou moins nocifs, qui prenaient plus ou moins de bonnes choses. Et moi-même, étant plus jeune, j'étais un anti-religion euh, et limite un sataniste ouvertement sataniste, on va dire, même si c'était plus le côté provocateur qui m'intéressait. Mais ça, encore une fois, c'est une question de maturité. Voilà, c'est normal, dès qu'on est adolescent, ça fait partie des choses. Et puis après, j'ai mûri à ce niveau-là, parce que justement, j'ai vécu des épreuves qui m'ont fait prendre conscience de l'existence du divin, de l'existence de forces supérieures, euh, que je ne pouvais plus contester en fait. J'étais très agnostique, euh, malgré le fait que du côté de ma mère, elle soit baptisée. Mon père, lui, c'est un anti-religion, mais on m'a jamais trop parlé de ça. Donc moi, j'étais un peu dans une sorte de... Bon, c'est souvent parce qu'on veut pas se l'avouer à soi-même. Il y a une sorte de dissonance cognitive, et la dissonance, c'est très intéressant. Je me suis beaucoup questionné dernièrement sur la dissonance, et je pense que c'est pas juste un fait. C'est aussi un ressenti. C'est qu'à l'intérieur de nous, mine de rien, lorsqu'il y a une dissonance très forte, plus ou moins forte hein, même, hein, on le sent. On sent quand là on fait un truc qui n'a pas de logique et qui ne peut pas donner quelque chose, qui ne peut pas évoluer, qui ne peut pas continuer et qui n'est pas bonne. C'est vraiment un ressenti. Et, et la chose que je peux vous dire, les choses que je peux vous dire, c'est que euh, tout comme dans la foi, il faut vivre des épreuves dures pour, euh, pour évoluer spirituellement et donc physiquement et personnellement en fait. Sans épreuve, sans danger, sans prise de risque, en fait on ne vit pas, hein, tout simplement. On ne vit pas. Par peur de mourir, on s'empêche de vivre. Donc d'une certaine manière, on est déjà mort. Donc, vivre des épreuves, se tromper. Se tromper, c'est extrêmement important, tout comme dans la foi. Et ça, je trouve, c'est bien de dire aux gens, méfiez-vous. Mais de là à les terroriser, parce que, oh, si tu fais ce truc, alors c'est sûr, tu vas en enfer. Hein. Mais là, mais vous imaginez même pas dans quel, euh, pour des cerveaux qui sont facilement programmables, dans quel état psychologique et psychique ça met les gens. C'est littéralement du contrôle mental de faire ça. Et donc là, on voit qu'il y a, il y a, il y a, il y a, il y a du contrôle mental qui est quand même fait au niveau des religions. Et le plus important, c'est de toujours en revenir à l'essentiel. C'est comme dans la vie. Ok, je me suis trompé, ok, j'ai fait des erreurs, ok, j'ai pas toujours été une bonne personne, mais là, dans quelle direction je vais? Est-ce que je vais pour faire le bien malgré le fait qu'on m'ait fait du mal, ou est-ce que je veux faire le mal, ou est-ce que je veux faire le bien? Et ça, c'est pareil dans la spiritualité, c'est que même si on se trompe tous à un moment donné, on tombe dans des pièges, on tombe dans des voies de garage, mais à un moment donné, on se dit, vers quoi je veux aller? Vers le mensonge, à soi-même et aux autres, vers la violence, vers l'agressivité, parce que c'est ça, hein, dès que vous regardez les gens qui sont les extrémistes religieux, c'est vraiment cette manière de penser où où c'est impossible pour leur cerveau de sortir de leur cadre, en fait. C'est littéralement même plus que de la programmation. Donc ça, déjà, il faut savoir s'en défaire. Ne pas se faire avoir par de belles promesses. Le diable se cache dans les détails. Même si ça a une apparence d'ange, n'oubliez pas que Lucifer, c'est un ange déchu. Il a gardé la même apparence qu'un ange,
mais c'est un ange déchu. Donc tout ce qui est trop beau, trop mielleux, faites attention, vraiment. Autre chose, ce que j'ai pu comprendre, j'avais commencé à en parler un peu tout à l'heure, ce que j'ai pu comprendre, et c'est très dur à accepter, c'est que malgré les traditions, les rites, les doctrines, eh bien les vraies voies spirituelles, originelles, et c'est pour ça qu'il ne faut jamais trop s'éloigner des origines des choses, même si c'est dur à accepter parce que ça va à l'encontre de certaines doctrines, détachez-vous des gens déjà. Détachez-vous de la vie des gens. C'est votre vie. Quoi que vous fassiez, il y a toujours des gens pour critiquer. Donc autant rester dans votre voie à vous. Eh bien, les vraies voies traditionnelles euh, mènent toutes au divin. Les bonnes, hein, je veux dire, hein, pas des voies de garage. Et ça, on peut le voir au travers différentes périodes, à différents endroits sur différents continents, les mystiques, même les chamans. Alors je sais que certains disent oh chamanisme, non, il y a quand même, ce sont des gens qui sont connectés à un autre plan spirituel. Euh, voilà, quelle que soit l'interface, parce que c'est juste un principe d'interface, hein, c'est une manière autre de s'interfacer au monde spirituel, au monde des esprits, je sais pas comment vous l'appelez ça, mais les conclusions en fait sont toujours les mêmes parce que bah, mine de rien on vit dans le même monde en fait, hein. C'est pas plus compliqué que ça, et le monde est régi par les mêmes lois. C'est comme si dans tel pays disait ouais mais en fait moi la gravité, alors moi je le vois plutôt comme ça, le principe de gravité et machin et bidule. Ok, soit, mais en soi la gravité, bah, factuellement elle agit sur tout le monde de la même manière partout sur le globe. Et ben là c'est exactement pareil, ces forces là, quelle que soit l'approche, il y a des forces supérieures, ça c'est clair. Il y a des forces de lumière, des forces de noirceur, d'obscurité. Donc plutôt le côté démoniaque et plutôt le côté angélique, on va dire. Enfin bref, vous avez compris, la lumière et l'obscurité qui s'affrontent, ça c'est clair et net, et ça se voit de plus en plus, c'est de plus en plus apparent, c'est que ça déborde de partout maintenant. Cette guerre n'est même plus cachée, elle est trop visible. Puis en dehors de ça, bah, la chose qui, pour moi, est vraiment claire et nette, c'est que oui, il y a quelque chose d'autre, une intelligence supérieure. Mais le grand mystère de Dieu, c'est justement sa nature. Et vu qu'on est juste des humains, ce qui est dur à accepter, parce que on a toujours ce truc de non, mais nous, on est des humains, on est capable de tout. Et d'ailleurs, on essaie de le montrer, de le prouver dans la science, etc., avec le scientisme, on va tout faire sans Dieu. On va nous donner la vie, donner la mort, euh, cloner et machin, et soigner, et ceci et cela. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une intelligence supérieure qu'on ne comprend pas, qu'on ne comprendra jamais en fait, même si on réunit tous les cerveaux de l'univers tout entier, qu'on les connecte ensemble, on ne le comprendra pas, ou peut-être que c'est même ça, en fait, Dieu. C'est peut-être aussi toutes nos consciences connectées, puisque si on y réfléchit bien, on a tous une part de ça en nous. Sinon, on n'aurait pas d'âme et on ne pourrait pas avoir cette connexion avec le divin. Et pourtant, on l'a. On a ce fil qui fait qu'on peut communiquer avec. Et que tous on est connectés ensemble. C'est une certitude aujourd'hui, ça peut même se voir, par exemple, par rapport au remote viewing, je pense que ça fonctionne comme ça, c'est une sorte de réseau, un peu comme Internet, où on est tous des unités, et on est tous connectés ensemble sans vraiment le savoir, et en fait on peut arriver à échanger de l'information de part et d'autre du monde, on va dire, tous ensemble, par différents réseaux. Bref, ça, je m'écarte un peu du sujet principal, mais en tout cas, ma certitude, c'est que oui, Dieu existe. Les plus grands savants de l'époque croyaient en Dieu. Et depuis qu'on a enlevé Dieu de l'équation, que ce soit au niveau de la médecine, de la science, des mathématiques, eh ben, on n'arrive pas à tout comprendre. Et je pense que le jour où on arrivera à remettre le divin là-dedans, à accepter une part de divin, c'est-à-dire une part de mystère, une part de surnaturel. Donc le surnaturel, c'est ce qui euh, ne respecte pas les règles habituelles de la physique, du monde dans lequel on vit, qui, qui passe au-delà de ces règles, qui bascule de l'autre côté et qui arrive à
à interagir de manière surnaturelle, hein. Voilà, c'est tout simplement ça le surnaturel. Donc voilà, moi mes certitudes, hein, c'est que, euh, c'est que le divin existe, c'est que les vraies voies spirituelles, même si c'est dur à accepter, parce que nous on pense avoir la vérité absolue, euh, comme les chrétiens, je discute souvent avec eux, on dit oui, non mais le Christ c'est la voie, oui, je suis d'accord, c'est la voie, mais avant le christianisme, on est d'accord que les gens, ils étaient croyants, ils avaient toujours, depuis même le paléolithique, enfin, les dessins dans les grottes, les lumières, à l'époque c'était une forme de spiritualité, il faut bien le comprendre. Donc depuis toujours en fait, on a eu cette connexion avec le divin. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'avant avant l'arrivée du Christ, il n'y avait pas de Dieu, on ne vouait pas, on n'était pas connecté à Dieu. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Donc oui, c'est la voie, c'est la voie, mais c'est dur à accepter. Mais d'autres traditions peuvent aussi mener au divin. Peut-être pas au Christ, mais au divin lui-même. Le Christ n'est qu'une matérialisation du divin, en fait, si vous regardez bien, mais c'est le divin sans vraiment l'être. C'est toujours un peu bizarre, comme la Trinité, qui en fait n'est qu'un, mais trois, mais en même temps un seul. Enfin bref, voilà, on va pas rentrer dans les discussions théologiques là-dessus, mais vous voyez que ça c'est une certitude aujourd'hui. Et, et, et on peut le voir, dès qu'on est attentif, parce que le divin, lui, il agit pas de manière directe. Contrairement au diable et à ses soldats, où eux, très rapidement, ça va être très visible, ça va être très bling bling, là où Dieu, ça va être plus dans la subtilité, où on va le sentir agir, on va voir le changement, l'évolution, etc. Et l'autre certitude, c'est que Dieu peut littéralement vous changer, vraiment. Euh, si vous croyez profondément en lui, il peut tout changer. Je dis pas qu'il peut tout faire, enfin, tout guérir, etc. Parce que souvent les gens pensent à ça, parce qu'on est très égocentré. On pense que la vie est une fin. Non, la mort est une fin, pardon, la vie est une fin. Si on veut, si on dit que l'enfer est sur terre, la vie est une fin. Mais comme si la mort était la fin de tout, en fait. Non, 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 non. D'ailleurs, tout est dans le mot, hein. La mort, l'âme, hors. Hors de quoi? C'est-à-dire que l'âme continue d'exister. Donc, voilà, ça c'est encore un autre sujet, mais vous voyez que il faut pas être égocentré. Dieu donne la vie, Dieu la reprend. C'est comme ça, voilà, ça c'est des règles, c'est dur à accepter, mais c'est comme ça, voilà, c'est tout. Une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on l'accepte, qu'on va partir à un moment donné, bon bah ça va mieux, hein. Moi personnellement, j'ai aucun souci avec la mort, je me dis bah peut-être que je vais mourir tout à l'heure, dans 5 minutes, dans 3 ans. Soit, bah écoute, c'est comme ça, voilà. Qu'est-ce que je sais pas, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ça sert à rien de se stresser puisque on peut pas le contrôler et on décide pas. Donc voilà, après on décide pas, on peut quand même prendre les bonnes voies ou les mauvaises voies, mais voilà, à un moment donné, on finira tous par partir. Donc voilà, ça aussi c'est une autre certitude, on finit tous par partir. C'est un peu hors sujet, mais voilà, ça fait aussi partie de mes certitudes. Voilà, mais le plus dur, ouais, c'est vraiment d'arriver à se relever en fait à chaque fois. Et pour ça, je pense que les sports que j'ai pu pratiquer m'ont vraiment aidé là-dessus. Notamment le skateboard, le judo. C'est vraiment des sports où peut-être 80-90% du temps, vous allez bouffer le sol en fait. Vous allez embrasser le bitume ou le tatami. Et donc très rapidement, ça vous apprend à rester humble et à comprendre que bah, si tu veux réussir, si tu veux gagner, si tu veux rouler, eh ben, si tu veux t'éclater, bah faut apprendre à se relever. Même si t'as mal partout, même si t'as arraché, eh ben c'est pas grave, hop, tu remontes, t'as le sourire, pam pam pam, tu repars et puis au bout d'un moment t'y arrives. Et ça c'est vraiment le plus le plus dur. Le plus dur, mais en même temps, dites-vous bien que Dieu nous met des épreuves euh, qui sont toujours à notre niveau. Il nous mettra jamais un truc impossible à faire. Il y a toujours un moyen de le faire. Et tout problème a ses solutions. C'est mathématique, hein. Un problème a forcément sa solution. Une solution découle d'un problème. C'est mathématique. L'un ne va pas sans l'autre. Donc une fois que vous comprenez ça, une fois que vous vous tournez vers le divin de manière sincère, sans jugement, sans idée préconçue, sur qu'est-ce que le divin, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire, etc., etc. Posez-lui la question, voilà, au lieu de vous tourner vers des humains, des prêtres, des machins. Vous pouvez, hein, mais pourquoi vous,
Pourquoi passer par des intermédiaires alors que vous pouvez passer directement par lui en fait, hein. Vous priez et c'est bon, vous avez votre réponse. Si vous êtes attentif, si vous êtes persévérant, croyez-moi que vous aurez votre réponse. Enfin, vos réponses. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à poser vos questions, vos suggestions. Si vous voulez soutenir mon travail, si vous voulez m'aider à acheter plein de centaines de milliers de bouquins, il y a le Tipeee. Et je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.